C'est quoi au juste le design humain? J'arrête pas de vous dire à quel point c'est un outil qui est fabuleux, qui est fantastique, qui est génial, mais qui parfois peut carrément être juste incompréhensible. Et à juste titre, c'est vrai que d'un premier abord, ça peut plutôt paraître être des hiéroglyphes, alors qu'en fait, dans cet outil qui est juste fantastique, eh bien, il y a des trésors cachés qui sont incroyables et qui te permettent de mieux te connaître, mieux te comprendre et savoir quel est ton mode d'emploi unique. Et donc, c'est pour ça, dans cette vidéo, j'avais à cœur de te démystifier tout ça. Et si tu ne me connais pas, eh bien moi, c'est Nathanaël. Je suis coach en design humain, mais pas que. Je suis passionnée d'astrologie, je suis passionnée de karma, de vie antérieure, de transgénérationnel. Et d'ailleurs, ça va venir teinter mes vidéos, ça va venir teinter mes lectures et mon approche justement du design humain. Alors, pour commencer et de manière à ce que tu puisses suivre cette vidéo avec plus de facilité, je t'invite à aller sur mon site internet pour générer ta carte en design humain. Parce que, eh oui, c'est un peu comme en astrologie. Tu as besoin de ta date, de ton heure et de ton lieu de naissance pour pouvoir calculer ta carte. Et non seulement tu peux calculer ta carte, mais en plus tu peux télécharger un mini rapport gratuit. Je te laisse aller découvrir tout ça. Mais tout ça pour vous dire aussi qu'en fait, oui, le design humain, ça peut paraître être quelque chose d'assez récent. On en parle depuis peu. Je crois que ça fait peut-être 5, 6 ans qu'on en parle chez nous en Europe. Mais en fait, ça vient des États-Unis et donc ça a été canalisé par Ra Uru, Uru, Ru, Ru, peu importe, en 1987. Et on pourrait se dire, bah oui, mais c'est récent, donc on n'a pas assez de recul, d'où ça vient, d'où ça sort. Mais en fait, c'est basé sur des savoirs ancestraux. Donc, basé bah, forcément sur l'astrologie, sur le mouvement des planètes, et vous verrez à quel point c'est passionnant les messages que les planètes ont à nous transmettre. C'est aussi basé sur les chakras, sur la Kabbale et sur l'I Ching chinois. Donc, c'est quand même basé sur des savoirs, comme je disais, qui datent de plusieurs millénaires pour certains. Et à cela, on vient aussi ajouter donc la physique quantique avec ce qu'on appelle les neutrinos, qui sont des particules qui ont été scientifiquement prouvées. Et en fait, on part du principe que ces neutrinos ont une certaine fréquence et mélangés à la position des planètes dans le ciel, eh bien, c'est ça qui vient définir notre personnalité et donc vient établir ce magnifique et splendide schéma que vous pouvez avoir peut-être là sous les yeux. Mais si vous n'avez pas l'opportunité de le télécharger, eh bien, je vous propose de vous partager ma carte. Et ouais, comme vous pouvez voir, je vous ai pas menti, ça peut ressembler effectivement à du chinois quand on regarde ça pour la première fois. Mais don't worry, je vais vous expliquer, je vais vous démystifier tout ça. Euh, mais tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, cet outil, en fait, c'est votre feuille de route, c'est votre mode d'emploi. C'est un peu comme si la cigogne, là, quand vous êtes né, ben, elle avait glissé avec votre acte de naissance, et ben, ce fabuleux schéma qui vous explique en fait qu'est-ce qui fait que vous êtes unique. Qu'est-ce qui fait que votre potentiel à vous, euh, il est différent de toute autre personne qui est ici sur Terre. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, on est tous complémentaires. Et dans une carte, il n'y a rien qui soit mieux ni moins bien. On est tous parfaits tels que l'on est. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi dans la vie, parfois, on s'efforce de faire tout comme il faut, parce que voilà, on voit que ça marche pour d'autres et pourtant pour nous ça coince, ça bloque, ça marche pas, on comprend pas, on sait pas pourquoi. Eh bien parce qu'on est tous différents. Et là, avec cet outil, eh bien ça te permet aussi de vivre de manière plus alignée, plus fidèle à toi-même et aussi plus fidèle à ton énergie et à tes potentiels qui sont les tiens et pas par rapport à ce que la société aurait eu besoin de toi, par rapport à ton éducation, voilà, ça permet aussi de mettre en lumière ces conditionnements. Ce qui fait que peut-être dès la plus tendre enfance, on t'a dit de faire comme ça et pas autrement. Et donc, tu t'es forcé de faire comme ça et pas autrement. Alors qu'en fait, peut-être toi, tu travailles, enfin, tu réagis de manière
à l'opposé, quoi. Donc là, ça vient vraiment mettre en lumière, voilà, qui je suis, comment je fonctionne. C'est pas non plus le but de te reconditionner et de te remettre dans une autre case. Auquel cas, ben, le design humain n'aurait aucun sens. Par contre, c'est l'idée de, voilà, le bébé qui vient de naître, qu'est-ce qu'il a à communiquer, qu'est-ce qu'il a à transmettre, qu'est-ce qu'il a à exprimer, c'est quoi ses dons et qu'est-ce qu'il va venir faire en fait ici sur Terre. Et à travers cette carte, ben, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on peut voir là où la vie elle va venir un petit peu nous challenger. Ben, par exemple à nos 30 ans, à nos 40 ans, à nos 50 ans. Quels sont les petits cailloux qui vont venir parsemer notre chemin. Ça permet aussi de comprendre, ben, voilà, comme je vous disais, moi j'adore tout ce qui est karmique, tout ce qui est transgénérationnel, et bien de venir voir un petit peu ce que notre âme elle est venue guérir par rapport à nos vies antérieures. Et donc oui, tout ça se retrouve dans ce schéma. Comme je disais, ben, ça vient de l'astrologie. Parce que vous voyez, donc ici, il y a les différentes planètes en fait hein, qui sont reprises. Et en fait, à côté de chaque planète, eh bien, il y a un chiffre. Eh bien, ce chiffre, on appelle ça une porte et ça vient donner une énergie, ça vient donner un don, un talent ou bien un challenge. Et quand on associe ben, forcément la planète avec la porte, eh bien moi ça vient me donner un message. Par exemple, le soleil, c'est ce que tu viens rayonner. Ça représente 70 ou 70% de ta personnalité. Donc forcément, c'est ce que tu vas venir rayonner, c'est ce que les personnes vont voir lorsqu'ils te côtoient comme énergie. Ensuite, on peut avoir ben, la lune. La lune, c'est ce qui va te driver, c'est ce qui va te motiver. C'est là où tu peux être aussi émotionnel. Puis, on a Saturne. Saturne, c'est le coach. C'est celui qui va venir nous apprendre les leçons de la vie. Ce qui va faire que, en tant qu'adolescent, ben, tu deviens un adulte et que tu acquiers de la sagesse. Donc, voilà. Des petits exemples tout simplement pour vous montrer que chaque planète a un message très précis à nous délivrer. Et en fait, on peut. Moi, j'aime bien associer au fait que le design humain, c'est un peu comme le bingo. Vous savez, voilà, on tire, ben, par exemple, on tire la boule 46, bah, boum, il y a la bouboule ici 46, du coup, qui vient s'activer dans la carte. Donc, on a chacun. Voilà, toutes ces activations-là qui sont mises en place. Et une fois que c'est activé, par exemple, la 25 est là, ben, la 25, eh bien, elle va venir, pouf, s'activer ici dans la carte également. À chaque fois donc qu'il y a une activation qui se fait, eh bien, c'est un don, un potentiel ou un challenge que vous avez à l'intérieur de vous qui se met en place. Et puis, on a ces formes-là un petit peu bizarres, hein, ces losanges, ces carrés, ces triangles. Eh bien, ça, en fait, ce sont les chakras, tout simplement. Donc, on a la couronne, on a le troisième œil, la gorge, le cœur, il est scindé en deux. Pareil pour le plexus qui est scindé en deux aussi. On a le sacral qui est ici et la racine qui est là. Et là aussi, en fonction de si la forme, elle est colorée ou si elle est blanche, eh bien, moi, ça va venir me donner une information. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est coloré? Pourquoi c'est blanc? Là, on rentre encore un petit peu plus loin dans la lecture du design humain, mais voilà, c'est quelque chose qui s'acquiert step by step. Hein. Le design humain, c'est quelque chose qui s'intègre, qui se vit. Et donc, voilà, revenez-y si vous sentez que c'est nécessaire. Allez-y, mollo pepito. Mais donc, en fait, ben, je vous disais, par exemple, ben, voilà, mon soleil, ben, 46, et bien, boum, la porte 46, elle est activée. Et on voit, il y a un petit trait. Ça veut dire, voilà, il y a une activation qui se fait. Mais par contre, vous voyez, pour d'autres portes, ben, ça fait comme un espèce de tuyau. Ça fait ce qu'on appelle un canal. Et là, donc, ça veut dire que il y a deux portes, deux activations, l'une en face de l'autre, qui sont activées et ça vient créer un don unique de ta personnalité, un don qui va vraiment venir, voilà, se détacher de qui tu es et qui va t'aider et t'appuyer dans ton quotidien. Et en fait, quand il y a deux portes qui sont l'une en face de l'autre et qui s'activent et qu'il y a ce canal, ça vient donc colorer
colorer les formes qui sont ici. Donc, à chaque fois qu'il y a une forme colorée, ben, c'est qu'il y a un canal quelque part qui les relie. Et qu'est-ce qui se passe en fait pour toi quand c'est coloré ou quand c'est blanc? Eh bien, tout simplement, quand c'est coloré, c'est toi qui vas générer l'énergie, c'est toi qui vas créer l'énergie. Mais quand c'est blanc, eh bien, toi, tu vas absorber l'énergie autour de toi et tu vas l'amplifier. Et donc là aussi, ça me donne plein d'informations. Mais ce sera peut-être l'objet justement d'autres vidéos par la suite. Et donc, une fois qu'on a vu, ben voilà, les planètes étaient dans telle position, que du coup, ça a activé les portes, qu'on a vu, ben voilà, les canaux qui se mettent en place, eh bien, voilà, ça donne le schéma. Vous allez me dire aussi, ouais, mais attends, là, il y a deux colonnes, c'est quoi ce truc de conscient, ce truc d'inconscient? Ben, tout simplement, en fait, on va faire deux photos. Deux photos des planètes. Une première photo, au moment de ta naissance, donc ça, ce sera le conscient, donc le jour de ta naissance, au moment où tu pousses ton premier cri, eh bien, c'est le conscient qui se matérialise. Mais on va aller voir aussi un peu plus loin. On va aller voir in utero, dans le ventre de ta maman, 3 mois avant ta naissance. Et ça va donner ta partie inconsciente. Et c'est les deux parties ensemble réunies qui vont former donc ton schéma. La partie consciente, ce sera comment toi tu te vois, comment toi tu te perçois, alors que la partie inconsciente, eh bien, c'est seulement avec le temps que tu vas commencer à la comprendre, voilà, à te rendre compte de cette énergie-là. Mais en tout cas, c'est comment les autres autour de toi peuvent te voir, peuvent te percevoir. Mais c'est vraiment cette combinaison des deux qui va faire ton identité profonde. Et à partir de là, ben, de comprendre c'est quoi tes dons, c'est quoi ta personnalité unique, ton mode d'emploi unique. C'est ça aussi, c'est grâce au design humain que tu vas pouvoir comprendre pourquoi avec certaines personnes ça match, alors qu'avec d'autres ça match pas du tout. Ça va te permettre aussi de mieux comprendre ton chéri, mieux comprendre tes enfants. Ben, par exemple, moi, avec le design humain, j'ai compris que je stressais mon mari sans le vouloir. Il me dit, mais parfois, être assis à côté de toi, ben voilà, je suis juste en stress, alors que je le fais pas exprès. Mais ça, je m'en suis rendu compte ben, grâce au design humain, quoi. Et lui qui est hyper cartésien, hyper terre à terre, qui n'y croyait pas trop, mais il s'est rendu compte, il a dû quand même avouer que c'était assez fou quand même. À travers juste là des triangles, des lignes et des points, de se dire, ben ouais, on peut quand même en savoir plus sur nous. Pareil pour mes enfants, en fait, hein, tout simplement pour la petite histoire. Ben, ma fille, sans trop rentrer dans le détail du design humain, mais elle a un profil qui nécessite de beaucoup bouger. Elle ne peut pas rester en place longtemps. C'est très compliqué pour elle. Et bien ça aussi, j'ai pu le comprendre grâce au design humain. Pareil, mes deux filles ont besoin de tester, d'expérimenter les choses. C'est pas, par exemple, si je leur dis, ben, mettez votre veste pour aller à l'école, il fait froid, ben, non, elles vont pas comprendre. Elles vont avoir besoin d'être dehors, dans le froid, pour comprendre que oui, j'aurais dû mettre ma veste. Et c'est ça en fait, c'est aussi mieux comprendre son enfant, mieux comprendre ses proches, comprendre pourquoi certaines personnes réagissent comme ça et pas autrement, pourquoi certaines personnes n'ont pas confiance en elles, ce qui était mon cas, enfin ce qui est mon cas aussi dans le sens où j'ai enfin compris aussi grâce au design humain pourquoi au niveau confiance en moi c'était très compliqué et pourquoi aussi au niveau émotionnel j'étais une véritable éponge en fait. Donc voilà, ça permet aussi de se déculpabiliser par rapport à notre fonctionnement, de se dire, et purée, oui, j'étais pas folle, j'ai essayé de rentrer toute ma vie dans un rond alors que moi je suis un carré. Donc voilà, ça fait du bien aussi, ça permet de soulager, de relâcher un peu la pression par rapport à tout ça. Et quand on démarre avec le design humain, eh bien, il y a 3 informations clés qu'on va regarder en priorité. Eh bien, c'est le type, la stratégie, l'autorité. S'il y a vraiment quelque chose
par lequel tu souhaites commencer pour t'intéresser au design humain, c'est vraiment ça. Parce que si tu écoutes ton type, ta stratégie et ton autorité, eh bien, le reste va se mettre en place tout seul. C'est le type, c'est un peu comme ben, en astro, ben, on connaît notre signe astrologique. Tout le monde connaît son signe. Tout le monde sait s'il est Balance, Taureau, Vierge. Enfin voilà. Eh bien, tout le monde devrait également connaître son type en design humain. Il y en a 5. Dans certaines écoles disent qu'il y en a 4. Enfin, voilà, moi je considère qu'il y en a 5. Il y a les générateurs manifesteurs, les manifesteurs, les réflecteurs et les projecteurs et les... Non, pas les terminateurs. Mais ça fait quand même un peu peur quand on entend ça, parce que c'est vrai que les mots employés en design humain sont tellement parfois effrayants. Faut pas toujours s'arrêter aux termes qui sont utilisés en design humain. Mais le type, en fait, c'est comment ton aura fonctionne, comment ton énergie fonctionne, comment les autres vont te ressentir quand tu les côtoies. C'est aussi comment ton énergie doit être utilisée à bon escient. Par exemple, moi, je suis générateur. Eh bien, tant que je suis en joie, ben, mon petit moteur, il va continuer à tourner, tourner, tourner. Je pourrais vous parler pendant toute la journée entière si je voudrais, parce que le thème dont je vous parle m'anime, et donc je pourrais en parler pendant des heures. Mais il y a des types énergétiques qui, eux, ont besoin de plus de temps de recul, plus de temps de repos. Voilà, on est tous différents. Et donc déjà, rien que ça permet aussi de mieux se comprendre, mieux se connaître. Mais ça, je ferai une vidéo où j'expliquerai chacun des types un peu plus en détail. Et puis la stratégie qui est ici, ben, c'est un petit peu comment... c'est un peu ta boussole intérieure. C'est comment tu vas faire pour prendre une décision. Est-ce que ton corps va t'indiquer telle ou telle chose? Pareil pour l'autorité intérieure, c'est à quel endroit dans ton corps, eh bien, quelle est la chose dont il faut écouter pour toi pouvoir avancer de manière plus alignée. Et donc, c'est ce que je disais, à partir du moment où on respecte son énergie, donc est-ce qu'on est suffisamment en joie? Est-ce qu'on s'octroie suffisamment de moments de repos? Est-ce qu'on écoute son «Oh oui» intérieur? Ou bien est-ce qu'on a attendu l'invitation? Voilà, tout ça, ce sont en fait des éléments clés qui vont te permettre à toi de mieux vivre au quotidien. Comme je disais, c'est pas quelque chose, voilà, j'ai fait ma lecture de cartes en design humain, je mets ça maintenant dans un tiroir. C'est vraiment quelque chose qui s'expérimente avec le temps et qui se teste et voilà, à voir si ça te correspond ou si ça te correspond pas. Mais en tout cas, ça permet aussi de comprendre pourquoi certaines personnes sont aussi beaucoup plus sensibles au burn-out, notamment, hein. Donc voilà, franchement, moi j'aurais eu cet outil-là bien des années avant. J'aurais peut-être évité la case burn-out, ça c'est clair. J'aurais peut-être même tout court évité la case je fais des études en économie et je travaille plus de 12 ans en banque. Après, voilà, je suis très reconnaissante sur ma vie passée parce que c'est cette vie-là qui a permis de faire la femme que je suis aujourd'hui. Et je suis très reconnaissante de cette vie-là. Hum, Mais voilà, mes choix, clairement, n'auraient pas été pareils aujourd'hui si j'avais connu tout ça. Et je suis certaine que les choix que mes enfants feront, je ne dis pas que voilà, hein, on a tous le droit à l'erreur de toute façon et que ce sera d'office tout de suite des choix bingo, quoi, je veux dire. Mais en tout cas, au moins, ils auront eu cette présence de pouvoir mieux s'écouter, mieux se comprendre et mieux se connaître et de faire des choix qui soient plus alignés avec leurs besoins. Ça, c'est certain. Et voilà. Mais je vous expliquerai de toute façon tout ça dans plusieurs vidéos. Je préfère faire des formats plutôt courts plutôt que des formats de plus d'une heure. Je crois que ça, on perd alors de l'essence du message. Mais en tout cas, si tu le souhaites, eh bien, tu as la possibilité de générer ton rapport en design humain directement à partir de mon site, donc un rapport un peu plus complet, un peu plus détaillé. Tu peux également faire
faire ta lecture. On peut faire ensemble une lecture où tu peux venir voir du coup beaucoup plus en profondeur aussi qui tu es, tes dons, tes talents, etc. Et puis voilà, moi je t'invite aussi à me poser tes questions. Si voilà, il y a des choses qui étaient peut-être pas claires dans les vidéos ou des points sur lesquels j'ai été trop rapide, mais n'oublie pas surtout de liker, de t'abonner si cette vidéo t'a plu. Et voilà, comme ça, ben, ça me donnera le peps, l'énergie pour pouvoir continuer pour la suite. C'est 2 petites secondes, mais voilà, c'est 2 secondes qui sont quand même vachement, vachement importantes. En tout cas, voilà, j'espère t'avoir éclairé davantage sur le design humain, sur aussi le potentiel de cet outil. Et je te dis à tout bientôt. Ciao!